Bonjour à tous, je suis dans un endroit incroyable, un des endroits les plus incroyables qui se trouve dans les villes de France et dans le monde entier, un cimetière. Un endroit où la vie semble s'arrêter pour chacun d'entre nous. Un jour j'étais dans un taxi et le taxi me dit, vous savez, au cimetière on est tous égaux. Et je lui ai répondu, vous savez monsieur, au cimetière on n'est pas tous égaux, nous ne mourrons pas tous de la même manière. Et j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. J'aimerais lire un passage avec vous ce matin. Dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Juste prenons un instant de prière. Seigneur, je te prie vraiment pour ton esprit de révélation, papa. Je te demande vraiment que ton esprit de révélation puisse descendre au travers de ce partage. Et bénis mes frères et sœurs qui sont avec moi dans le jeûne, qui sont en train de se préparer pour ce grand réveil qui vient sur le pays. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tous les fruits que tu nous fais porter par le Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen avec moi si vous êtes d'accord. Vous savez quoi? Et l'Ecclésiaste, quelque part c'est un pauvre type. Oui, il est dans la Bible, mais c'est un pauvre gars parce qu'il y avait quelque chose qui manquait à sa vie, quelque chose du domaine de la révélation. Quand il dit que nous ne pouvons pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, nous avons affaire ici à un homme religieux et qui n'était pas né d'en haut, qui n'était pas une nouvelle création. Mais avant d'aller plus loin sur ce point, j'aimerais parler de cette pensée de l'éternité. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le cadeau de Dieu, le don gratuit de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Avez-vous reçu le cadeau de Dieu? C'est gratuit, Dieu nous l'a donné par grâce. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tous les êtres humains sont sous une peur, sous la coupe de la mort. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2 au verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, parlant de Jésus-Christ, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous savez, il y a des puissances de mort, il y a des puissances d'intimidation dans les cimetières. En venant ici, je sentais ces attaques spirituelles. Et le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des influences qui veulent retenir les gloires que Dieu a mis en vous. La question que je me pose, c'est combien de cadeaux, de dons extraordinaires, d'idées merveilleuses sont enterrés dans ce cimetière? Combien de gens sont partis avec tout ce que Dieu avait prévu pour eux et ils l'ont enterré avec eux? Les talents que Dieu vous a donnés, la vie éternelle que Dieu vous a donnée. C'est pas juste la vie éternelle, un jour je serai au paradis. Non, la vie éternelle c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr c'est le salut, mais c'est aussi une vie, une substance qui doit faire exploser la vie de 1000 couleurs, de 1000 talents. La vie en Jésus-Christ est extraordinaire. Alléluia. Et le Seigneur veut nous libérer de la peur. Il veut nous libérer de la peur de la mort. Amen, amen, amen. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la grâce d'une éternité donc avec le Père, mais c'est une substance créatrice qui est la base même de notre univers. Amen. C'est la vie divine qui coule en nous. La vie éternelle est une personne, un esprit vivifiant. Son nom est Jésus-Christ. Dans Jean, au chapitre 11, au verset 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. » Alléluia. Recevez le cadeau de Dieu, c'est Jésus-Christ. J'ai une telle onction sur moi ce matin, c'est extraordinaire. Recevez cette grâce de Dieu ce matin, soyez encouragés, il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort pour nous, il est ressuscité. Amen, 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 amen. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va lui expliquer, il faut pratiquer les commandements de Dieu, les 10 commandements, de ne pas être idolâtre, de ne pas tromper sa femme, etc., etc. Et il lui dit, mais toutes ces choses, je les fais, je suis fidèle, mais je sens, il me manque quelque chose, qu'est-ce qui me manque? Ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose, en effet, vends tout ce que tu as
distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Être chrétien, c'est pas juste aller à l'église de temps en temps. Être chrétien, c'est suivre le Seigneur. C'est se donner complètement. C'est être vendu à Dieu. C'est complètement se donner. C'est ne plus vivre selon des pensées charnelles, des calculs humains, mais c'est de vivre par la foi. La plénitude du Saint-Esprit vient dans votre vie. Au travers de ce jeûne, nous sommes en train de vivre vraiment un renouvellement par l'onction. Comme mon ami Yves dit, c'est pas vraiment un jeûne, c'est de la diète. Mais vous savez, c'est une diète qui est en train de nous mettre à part dans le Seigneur. Et écoutez le Saint-Esprit, écoutez la voix des prophètes. Et c'est pas un temps pour servir votre ventre, c'est un temps pour servir le Seigneur. C'est un temps pour se mettre à part et écouter la voix qui vient d'en haut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons besoin de sortir de l'esclavage. La Bible dit que Christ est venu préparer depuis la fondation du monde, il a paru en son temps. Et comme nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle création, nous avons été arrachés du temps des hommes et transplantés dans le temps de Jésus-Christ, dans le jour du Seigneur, un jour éternel. Amen. Quand Jésus a dit, voici là où vous êtes assemblés, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous, ce je suis là, c'est du présent éternel. C'est pas juste un présent comme ça, sinon il aurait parlé au futur. Il a dit, quand vous serez rassemblés, je serai au milieu de vous. Mais il a dit, je suis au milieu de vous. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit je suis celui qui est. Et il est le grand je suis. Et le temps de l'éternité, en fait, a été déposé en vous. Si vous avez reçu la vie éternelle, vous vivez déjà de la vie éternelle. Et ça fait toute la différence. C'est pourquoi je dis que l'Ecclésiaste était un pauvre type. Et il n'avait pas les révélations que nous avons à portée de main, à portée de cœur. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Écoutez bien ce passage. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Waouh! Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout en tous. Si votre esprit parvient à se saisir de la révélation dont l'apôtre Paul nous parle, votre vie sera une vie d'extraterrestre, une vie... Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu un être éternel purifié par le sang de l'agneau. Moi et le Père, nous faisons un. Son esprit est venu habiter mon esprit. Je fais un avec l'esprit du Seigneur. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire que d'être chrétien. C'est pas une religion, c'est pas une philosophie. C'est une expérience avec la puissance du Saint-Esprit. Il nous aime tellement. Il fait de nous ses héritiers. Mes amis, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu la vie éternelle, vous avez reçu une personne éternelle, vous êtes devenu aussi une personne éternelle. Vous avez été contaminé par la vie qui est à l'origine même de la création. Le diable veut vous garder sous la coupe du temps. Il sait qu'il a peu de temps, mais nous avons l'éternité. Alléluia! Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Regardez à quel point l'Ecclésiaste était un aveugle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, recevez, il vous donne, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, s'il vous plaît, analysez les mots que nous sommes en train de dire ce matin, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelle expérience extraordinaire! En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, alléluia, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen, 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 amen. Quel message extraordinaire que l'Évangile. Il n'y a pas son pareil sur terre. Il y a toutes sortes de religions, de philosophies mensongères, mais l'Évangile, waouh, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen, amen, amen. Vous voyez que notre ecclésiaste avait besoin d'apprendre quelque chose et il n'était pas encore né de nouveau. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, faites-le maintenant. Acceptez Christ dans votre cœur, invitez-le. Dites-lui, Seigneur, je ne veux pas être un religieux, je veux vivre de ta vie, je veux marcher dans le sentier. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par toi. Je veux venir au Père. Je ne veux pas prétendre être au Père, je veux être au Père. Alléluia. Je veux vivre la plénitude que dont l'apôtre Paul me parle ici. Je veux cette plénitude en Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit de sagesse, de révélation. Je fais cette même prière pour moi-même, pour mes bien-aimés, pour mes frères et sœurs qui me regardent sur cette vidéo, pour mon église, pour tous mes amis et même pour mes ennemis. Bénis-les, Seigneur, et touche leur cœur. Amen. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui continuaient avec nous ou qui nous ont rejoints dans le cours de ces 10 jours de jeûne, prière, de préparation pour recevoir l'esprit de sagesse, de révélation, et nous mettre à part en vue de la conférence qui aura lieu, la campagne d'évangélisation qui aura lieu au mois de juillet. Et j'aimerais vraiment vous interpeller sur le besoin de soutenir l'évangile dans notre génération. Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous avons vraiment besoin que les chrétiens se réveillent et soient vraiment passionnés avec nous. Vous savez, j'ai reçu en fait hier juste 30 € sur 30 € et ces 30 € sont une prophétie. En fait, il me parle de 30 pièces, les 30 pièces par lesquelles Jésus a été vendu par Judas. Et dans Matthieu au chapitre 27 au verset 5, il est écrit que Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pourquoi il jeta les pièces, ces 30 pièces d'argent dans le temple? Tout simplement parce que ces 30 pièces l'ont identifié dans le monde spirituel. Tout d'un coup, il était attaché à la parole, la prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait que le Messie, le juste, serait livré pour 30 pièces d'argent. Il a réalisé qu'en fin de compte, il venait de l'accomplir et que pour l'éternité, il était attaché à ces 30 pièces d'argent. Votre offrande vous attache à la parole de Dieu pour l'éternité. L'argent que vous avez, la façon dont vous dépensez votre argent. Je sais bien que c'est pas le bon moment pour faire des offrandes. Là, il y a les vacances qui arrivent, on a mis nos sous de côté pour nos vacances, pour nos petites glaces, tout ça, etc. Et gloire à Dieu, Dieu est le Dieu de la famille, Dieu aime le repos et on a besoin de vacances. Mais vous savez, les gens qui sont derrière moi, ou tout autour de moi, là, qui sont sous terre, eux, ils sont en vacances pour très longtemps. Et vous avez le temps de prendre des vacances pour très très longtemps. Mais prenez des vacances de la bonne façon. Ne prenez pas les vacances comme Judas a pris des vacances. Prenez des vacances dans le Seigneur. Alignez-vous avec le Saint-Esprit. Nous savons que le corps du Christ a été très blessé par beaucoup de loups, par beaucoup de faux prophètes, des gens téméraires, des gens qui ont usé de la bonne volonté des gens, qui les ont abusés par des paroles mensongères. Mais sachez que nous ne sommes pas de cette trempe et que les finances sont bien gérées et elles sont canalisées dans le sens d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement à la population. Je vous rappelle que nous projetons d'imprimer 50 000 exemplaires d'un journal de 12 pages qui va présenter l'évangile de Jésus-Christ à l'état pur, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, à la population de Toulouse, et beaucoup de gens qui sont de passage seront certainement touchés aussi par cette semence. Un journal va toucher une personne, mais derrière cette personne, il y a une famille. Ces 50 000, vous pouvez les multiplier peut-être par 2, par 3, par 4, par 5. Peut-être quelques-uns de ces journaux vont traîner pendant 3-4 ans dans un tiroir et toucher une personne. Mes amis, c'est le moment de vous lever avec nous pour prêcher l'évangile. Peut-être vous ne pouvez pas vous tenir à nos côtés à Toulouse, alors soyez avec nous aussi quand même par votre offrande. Et nous avons vraiment besoin que les gens répondent à cet appel, sans quoi nous risquerions d'avoir une difficulté financière inutile qui met la pression sur le ministère de façon inutile. Vous savez que la prostitution, elle reçoit des milliards d'euros avec des petits clics sur Internet et toutes sortes de choses. Vraiment, c'est terrible de savoir
savoir que le diable a tout cet argent et que les évangélistes tirent la langue pour prêcher la parole de Dieu. Votre cœur est en train d'être touché par le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à vous manipuler, je cherche à vous interpeller. C'est le moment d'agir. Je me souviens d'un jour, j'étais dans une réunion de travail il y a quelques années en arrière, et c'était une réunion de travail pour un projet sur un été, et j'étais pas vraiment de tout cœur avec, parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, et quand je suis sorti de cette réunion dans la rue, une sorte de personnage handicapé m'a interpellé, m'a dit « c'est maintenant qu'il faut aider, c'est maintenant, après ce sera trop tard ». Et il s'en est tourné, il est parti. Et je crois que vraiment, soit c'était Jésus-Christ sous la forme d'un handicapé qui m'a parlé, ou un ange, mais cette interpellation était tout à fait particulière et m'a bouleversé. Et j'aimerais que vous soyez aussi vous-même bouleversé par cet appel. Soyez de ceux qui répondent à l'appel de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.